justement, les équipes de Bourse Direct sont avec nous en plateau, comme chaque lundi à la mi-journée pour entamer la semaine. Le plan de trading avec Romain Daubry. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour. Bon, le CAC à 5700 points. À nouveau, j'ai envie de dire, on est très proche de revenir sur les points hauts qu'on connaissait en début d'année. Et on attaque sans doute une zone technique de résistance un peu compliquée peut-être à déborder à court terme. Oui, exactement. On l'avait évoqué quand on l'avait abordé la première fois. C'est un gros niveau qu'on surveille déjà depuis le mois de juillet. C'est un niveau sous lequel on avait buté, on va le voir graphiquement, entre 2017 et 2019, qu'on a eu du mal à franchir et qu'on a réussi à déborder fin 2019 péniblement, donc en cherchant les drivers. Et on n'était pas dans le même contexte à l'époque. Donc on comprend que le marché a du mal aujourd'hui à passer ce niveau-là. Il reste très technique, toujours assez suivi. Donc c'est la zone 5672 sur le futur, 5713, avec des extensions 5736. C'est vraiment le point à passer. Et on va voir si on a les drivers pour le faire. Sur un graphique hebdomadaire, là, vous dites effectivement, on arrive à voir en perspective le niveau de résistance qu'on est en train d'approcher à nouveau. Là. Exactement. C'est le joli canal violet là, qui est à l'écran. Pas le bleu qui est un peu plus incliné, mais le violet avec deux bornes un peu plus épaisses. On voit qu'on arrive dessus. Et on avait buté dessus 2017, 2019. Plusieurs fois, on avait rebondi à l'intérieur, en dehors de creux et d'excès, mais c'est un niveau important. Et donc, on a buté dessus une première fois, donc c'était important de le voir à nouveau. On revient dessus. Donc, on savait que la première fois sera difficile à passer. Là, on revient dessus avec un marché qui est assez solide. On a mis 3 semaines à perdre 7%. On a mis 5 séances à en reprendre plus de 5. Donc, on voit le sens de la tendance de fond. Il y a de l'intérêt. Maintenant, ce qu'on peut déplorer, je ne sais pas, mais surveiller en tout cas, c'est qu'il manque un peu de soutien à ce marché. Les volumes étaient moyens la semaine dernière. Un peu mieux vendredi, pas loin de 4 milliards, mais c'est pas gigantesque, dans 0,90% de rebond. Mais c'est du côté de la position ouverte, vous savez qu'on regarde régulièrement sur le futur CAC 40, pour laquelle on a détruit depuis le point bas à 5399 le 28 janvier, et jusqu'au rebond de vendredi soir à 5659 points, on a détruit presque 17 000 contrats futurs. Alors c'est pas énorme sur une position... Quoi, pas d'intérêt dans la hausse, c'est ça? Pas d'intérêt dans le rebond? Exactement. Donc au début, quand on en détruit, c'est un peu logique puisque les vendeurs se rachètent, donc il y a un intérêt qui se neutralise entre vendeurs et acheteurs. Mais là, c'est vraiment justement un intérêt neutralisé entre vendeurs et acheteurs dans tout le reste du rebond, puisque même vendredi, où on est monté de 0,90%, eh bien, il y a eu 200 contrats futurs clôturés au total sur la journée. Donc, quasiment rien, mais pour dire qu'il n'y a pas eu d'intérêt, pas de soutien. Alors, ce n'est pas un signe de retournement en soi. On a déjà vu le marché se comporter de cette façon-là. Je repense à début 2019, où l'indice parisien avait continué à progresser. Et l'intérêt était venu ensuite, et il n'y avait pas eu de retracement. Donc, il ne faut pas en faire en soi un indicateur de retournement. Mais en revanche, si on rompt certains niveaux, donc on va surveiller les niveaux intermédiaires, 5672, ça c'est vraiment l'alerte intraday, mais 5609, à mon avis, reste important. En dessous de ce niveau, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, pas d'intérêt, pas de pression baissière, encore une fois, et on n'a pas eu de pression baissière au cours de la baisse précédente. Je pense que les vendeurs se sont fait assez malmenés en fin novembre, donc pas beaucoup d'intérêt vendeur, mais un risque de trou d'air, et puis un niveau de couverture qui est toujours important, mais un petit peu moindre que précédemment, que dans les mois qui précèdent. Donc, un marché qui est un petit peu plus... à monitorer, à surveiller, mais donc, pour lequel les curseurs sont au vert et peut-être qui nécessitent un peu plus de sélectivité. Si on envisage un risque de trou d'air, on peut le voir peut-être sur un graphique du CAC en journalier, vision 14 heures. Vous notez le risque de formation d'une figure potentielle de retournement, Romain? Oui, tout à fait. Alors, là on voit le graphique sur lequel on va pouvoir travailler cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on a formé ce matin un 3e gap sur le futur CAC 40. Donc, on pourrait appeler un gap d'épuisement, un gap de rupture, le premier, gap de continuation, le deuxième, qui est en général la mi-chemin, ce n'est pas encore le cas. Et puis le gap d'épuisement, quand il y en a 3 d'affilée dans un petit mouvement de court terme, ça peut être ça. Donc peut-être un peu d'essoufflement dans la tendance, pas de retournement. Donc, mais voilà, ça corrobore l'idée que le marché pourrait stagner un peu. Donc ça, on va surveiller. Et on voit effectivement sur le graphique suivant des scénarios possibles avec un scénario assez propre, avec une épaule, une formation peut-être en épaule, tête-épaule. Ce n'est pas le scénario qu'on privilégie, mais encore une fois, on n'exclut rien et on monitore. On regarde comment le marché se comporte. Mais là, on arrive et on n'a pas invalidé la possibilité d'une figure de retournement en épaule, tête, épaule. On serait donc en train de former l'épaule gauche et l'épaule droite, pardon, et donc de surveiller ces niveaux. Et on voit que même en franchissant 5672, 5713, on a toujours un risque et ça se situe, et c'est exactement le même niveau que sur le cash, 5730, 36. Donc il va falloir déborder ce point-là pour pouvoir accélérer à la hausse, ça peut être le cas.
Si on rebaisse et qu'on bute contre ce niveau-là, on va devoir surveiller notamment les volumes et voir si on rebaisse avec du volume pour voir si on validerait cette figure. On voit que dans ces cas-là, ce qui nous intéresse dans la figure aussi, c'est la symétrie qu'on utilise en analyse graphique. Et on doit avoir une symétrie à peu près équivalente entre les deux épaules et la tête. Et donc, ça pointe au 10 mars. Donc, on sait qu'on devrait sortir de cette configuration et que si elle n'a pas rompu donc, cette ligne de coup qu'on voit en violet, en tiret, bien avant le 10 mars, on a de bonnes chances que le marché reparte à la hausse. C'est loin et peut-être que le marché va déborder les niveaux pendant ce temps-là, mais au moins on a une fenêtre de tir qui nous intéresse et un risque baissier qui n'est pas à exclure compte tenu du manque de soutien. Je ne penche pas pour ce scénario-là, le marché baigne de liquidité, il est fort globalement, on voit l'ampleur du rebond, mais aller retourner dans cette zone-là intermédiaire, pourquoi pas, et aller chercher un peu au-dessus de 5500, 5550 points, c'est possible. Il y a une leçon de trading sur épaule tête épaule, évidemment à retrouver en replay, mais c'est un sujet technique qu'on a traité avec vous, avec Christian, je ne sais plus, de Bourse Direct. Voilà, tout savoir sur la figure de retournement épaule tête épaule, bien l'identifier, effectivement, avec la symétrie qui doit être à peu près parfaite quand même, c'est ça. C'est un bon indicateur de timing. Ça peut déborder de quelques jours, mais en général, ça aide beaucoup. Et effectivement, si la figure ne se déclenche pas au moment de la validation symétrique, il y a de fortes chances qu'elle s'invalide. Dans l'agenda de la semaine, qu'est-ce qui vous paraît important à surveiller, Romain, en termes de rendez-vous macro, micro ou autre? Macro, le gros rendez-vous pour moi, c'est l'indice des prix à la consommation mercredi aux États-Unis. Oui. Ça va être le curseur. L'inflation est très surveillée en ce moment. On sait que c'est un sujet de stress possible, qui n'est pas encore là, mais qu'on monitore de près. Donc, je pense que c'est l'événement macro de la semaine. Micro, il y a beaucoup de résultats d'entreprise. Vous le disiez, donc des sociétés du CAC 40, évidemment. Jeudi, c'est la grosse journée. L'Oréal, Schneider Electric, Pernod Ricard, Crédit Agricole et Legrand. Donc, voilà, des gros poids lourds, ça va être intéressant. Il va être intéressant de regarder ce qui se passe du côté du secteur bancaire, pour lequel on était un peu plus mitigé et qui, en fait, a donné des signaux de reprise intéressants. Sur lequel d'ailleurs on s'est repositionné de façon de palier, mais un secteur qui était en retard et qui fait partie des secteurs forts cette semaine alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça semble venir un peu de l'idée d'une repentification des taux légère. Tout ça se passe avant tout aux États-Unis. Le thème de l'inflation, de la reflation, c'est avant tout aux États-Unis, mais il y a des effets de contagion sur nos marchés également en Europe. Et c'est vrai que le secteur bancaire est très bien orienté pour démarrer cette semaine. Sur les marchés européens, il y a un secteur fort qui vous intéresse aussi, Romain, c'est le secteur des biotech. Il y a un indice d'ailleurs à Paris. Il y a un indice, biotech, c'est ça? Le Next Biotech, tout à fait, que vous avez à l'écran, le graphique de l'indice. Et on l'avait évoqué déjà il y a 15 jours, 3 semaines, et j'en profite pour vous montrer le graphique, mais effectivement d'une rupture d'une petite ligne de tendance baissière de court terme et une réactivation de la tendance haussière tout simplement, avec des cibles qui sont intéressantes, qui pourraient mener à 3950 points au moins. C'est une cible minimale développée par une petite partie du triangle. Donc il y a à nouveau de l'intérêt sur ce secteur-là. On le voit, ça se dément pas encore ce matin avec des parcours excellents, Valneva, Osimmuno, et il y en a beaucoup d'autres. Pareil, il faut faire beaucoup de sélection et de sélectivité sur ces dossiers, prudence, élargir un peu les stops, diminuer les positions, mais sous forme de panier, ça peut être un moyen de diversifier et de se prémunir contre des décalages un peu brutaux et des calendriers, des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer sur les biotech en général. Bon, on suivra d'ailleurs à ce titre demain la première cotation de Ferricides Pharma. C'est la première biotech à s'introduire cette année en bourse. La cotation est prévue demain sur Euronext Growth, en même temps que la cotation de HRS. Alors dans un autre domaine, je le précise, on est dans le domaine de l'hydrogène, des stations à hydrogène, et le directeur général délégué de HRS sera avec nous en direct ce soir à 19h15. Donc à la veille, là aussi, de la première cotation de HRS qui a rencontré un immense succès pour son opération d'introduction en bourse sur le marché d'Euronext Growth. Toujours en lien avec le thème de la reflation, de l'inflation, on n'en sort pas. Il faut dire un mot peut-être des matières premières et du pétrole, plus précisément encore, Romain. Le Brent vous intéresse, là, avec une dynamique haussière toujours, qui peut nous amener jusqu'où, Romain? Alors, la grosse résistance sur le Brent, c'est 64,80. Il y a une petite résistance intermédiaire à surveiller à 61,05. On a débordé le niveau de 57,20. Le marché se comporte vraiment de façon très propre. On voit une formation en bas en tas séance, au-dessus de 46,70. Des supports qui devraient être verts à 52,80 et 57,20 maintenant. Je n'ai pas changé les couleurs autant pour moi, mais qui devrait être vert. Et donc, un marché qui a fait une pause sous 57,20, qui était un gros niveau, qui le déborde. Alors, avec un petit bémol, c'est une baisse légère de l'intérêt de la position nette spéculative de la semaine dernière. Mais globalement, elle monte. Donc, peut-être une pause et on essaiera de se replacer sur repli. 57,20, ça peut être un point d'entrée intéressant pour aller chercher ces cibles-là. Et puis, un mot pour finir, peut-être de l'euro-dollar. C'est vrai qu'en un mois, on est passé de 1,2350, je crois, à moins de 1,20 en fin de semaine dernière. Un peu à l'inverse de ce que nous disait le consensus de début d'année, qui voyait plutôt le dollar continuer de baisser. Et le mouvement, alors, a été quoi? Invalidé? Est en train de se renverser? Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de l'euro-dollar?
$, Romain? Alors, consensus dont je faisais partie en début d'année, parce que le mouvement était fort. Le principe du consensus. Ouais. Beaucoup sont dedans. Et donc voilà. Et en revanche, on a détecté il y a 3 semaines un échec contre le niveau de 1,2228 et une augmentation de la position nette spéculative qu'on avait évoquée à ce moment-là. Donc, une baisse suivi d'une pression baissière est effectivement un signal de faiblesse dans le mouvement. Et le 1,2228 devient une résistance importante, alors qu'on avait des cibles bien plus hautes, 1,24, 1,25 voire même 1,29, mais qui sont plus d'actualité. Donc effectivement, moi j'y vois pas de scénario très fort non plus à la baisse, mais peut-être qu'on retourne sur la borne haute de l'ancien trading range qu'on avait évoqué bien avant, qui était 1,1606, 1,1920. On pourrait aller retester un 19,20. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'on rompe sur un 19,20. Mais en tout cas, une rupture de la dynamique haussière de moyen terme. Et on va probablement stagner entre ces deux bornes, puisque depuis la semaine dernière, la position nette spéculative a justement diminué. Donc, diminution de la pression baissière, un marché qui pourrait stagner un peu au moins. Merci beaucoup, Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de la semaine.